Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc Mayou. Oui, José, bon matin. Je me suis couchée tard hier. Oh. C'est rare, vraiment, mais je suis sortie. Je suis allée voir une pièce que tout le monde connaît, Les Belles-Sœurs. Non, pas tout le monde. Moi, Que vous avez entendu parler, parce que c'est depuis 1965, là. Fait que vous savez que ça existe. Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, mais je sais rien d'autre. Et là, dans cette pièce-là, ils l'ont revisité. C'est devenu comme une comédie musicale. Puis c'était la première hier au Capitole de Québec. Il va y avoir d'autres représentations. Tout de suite, je vous le dis, là, c'est super bien joué, bien chanté. Les comédiennes, très bonnes, belle mise en scène. Mais je suis sortie de là découragée. C'est pas des farces. Comme je vous disais pendant la pause, va falloir que je comprenne c'est quoi qui est venu me chercher de même dans cette pièce-là. Parce que, premièrement, ça a été écrit il y a 50 ans. OK? Fait que là, on revient dans le temps des femmes à la maison, dans le temps qui se met à genoux quand c'est le chapelet à radio qui passe, dans le temps que les hommes, eux autres, travaillent, puis que les femmes s'occupent de tout. Puis là-dedans, c'est l'histoire d'une femme, je peux vous le raconter brièvement, OK? Elle a gagné 1 million de timbres primes. Ça, c'est des timbres à collectionner qui te permettaient d'acheter des affaires dans un catalogue. Oui. Fait qu'elle a 1 million, elle peut acheter tout le catalogue, mais il faut qu'elle colle les timbres. Fait qu'elle invite ses belles-sœurs, elle invite sa sœur, elle invite les voisines. Fait que là, il se ramasse une gang de femmes dans la cuisine à coller ça. Et là, tu sais, je pas il y a pas de punch vraiment, là. Ça existe depuis tous les temps, cette pièce-là, mais en tout cas. Bref, là, on voit la nature humaine. La première qui arrive, elle dit, moi, je te le dis tout de suite, je suis jalouse. Tu mérites pas ça. Pourquoi moi, c'est pas moi qui l'ai gagné? Tu sais? Bon, vous voyez le genre. Oui. Mais non seulement elle est jalouse, mais elle commence à en mettre dans sa sacoche. Elle en vole? Oui. Puis là, il y en a d'autres après ça qui en mettent dans... En tout cas, fait que de même. Là, à un moment donné, arrive la sœur qui a quitté le nid familial quand elle avait l'âge de 16 ans pour Johnny. Puis elle a travaillé dans un bar. Fait que c'était une femme de mauvaise... tu sais, de petites mauvaise vertus. vie. Petite vertu, jugée. À petite vertu, exactement. Fait que là, vous voyez les thèmes. L'envie, la jalousie, Cuisse légère. le jugement, là. Et là, à un moment... Puis, je vais arrêter là, mais les thèmes sont importants. Là, à un moment donné, une des chansons... Là, les femmes se mettent à chanter ensemble, puis sentir comme quoi que leur vie est plate. Parce qu'eux autres, leur quotidien, c'est de se lever le matin, faire à déjeuner, puis la maisonnée. Après ça, tout le monde part. Eux autres, ils font du ménage, ils reviennent dîner. Ils repartent, ils refont du ménage, ils reviennent, c'est la chicane le soir, puis après ça, ils regardent la TV. Puis ça recommence comme ça toute la semaine. Ouais. Moi, là, j'arrête pas de me dire, non, mais je suis heureuse, moi, dans la vie. Et là, à l'entraque, je parle avec une femme de carrière qui vient me voir, puis comment elle se trouve ça? J'aime ça, mais une chance, je suis contente de ne pas être dans cette époque-là. Fait que là, elle dit, moi, je vois des affaires là-dedans d'aujourd'hui. OK, là, je réfléchis, puis là, la pièce recommence après l'entraque, puis ça me reste dans la tête, je peux pas croire. J'arrive ici à la station, un collègue, un homme qui était là avec sa conjointe, haut placé dans je dirais pas, en tout cas, belle carrière, femme de tête, etc. Il dit, hey, ma blonde a trouvé ça tellement actuel comme pièce. Ben voyons donc! Fait que là, ça m'a comme remis en question. Moi, je voyais ça dans le temps, c'était de même. Là, j'ouvre le journal ce matin. Et là, je vois les policiers de la Sûreté du Québec de plus en plus malades. Augmentation des congés de maladie, 37 %. Là, voyons donc, je dis, c'est-tu comme ça au Québec aussi? Là, je fais des recherches. Les Québécois champions au pays de l'absentéisme au travail, eux autres, ils manquent en moyenne 12 jours par année. Là, je fais un petit calcul. Je regarde, parce qu'au niveau de la Sûreté du Québec, on ne nous donne pas par jour par agent. Là. On y va plutôt en termes de journée au total. Alors, après calcul, ça équivaut à 18 jours par année. Fait que c'est beaucoup plus que la moyenne québécoise. Là. Yeah. Quand un Québécois prend une journée de vacances, un agent de la Sûreté en prend une journée et demie. C'est 50 % de plus. De congé de maladie. Exactement. Vacances, Excuse-moi. Ouais. De congé de maladie. Oui. Puis là, ce qu'on dit, problème de stress, problème au niveau de la santé mentale. En tout cas, là, je me dis, coudonc, moi, le parallèle que je veux faire là-dedans, c'est que c'est quoi le problème en 2018, là? Puis je veux inclure les hommes autant. Dans la pièce de théâtre de Michel Tremblay, je pouvais comprendre les défaites. La femme, il y avait la pression de l'Église. Tu
C'est une défaite pour pas être heureuse. L'homme, là-dedans, à un moment donné, il y a une femme, elle explique que depuis 20 ans, elle est obligée de faire son devoir conjugal le matin et le soir, puis ça étende pas, là. Fait que cet aspect-là aussi, que c'est une défaite pour pas être heureuse. L'envie, la jalousie, l'hypocrisie du temps, là, tout ça. Là, je me dis, moi, en deux, que la femme est à la maison, elle fait comme pas beaucoup s'épanouir, selon moi, comparativement à nous aujourd'hui. Ben, c'est quoi notre défaite aujourd'hui pour pas être heureuse? Pour pas être heureux? C'est ça ma question aujourd'hui. Puis il y a des signes objectifs. Écoute, je suis tombé sur le derrière de réaliser que à la Sûreté du Québec, il va falloir qu'ils nous expliquent ça, là, parce que ça va pas bien. À la Sûreté du Québec, 18 jours ouvrables de congé de maladie par année. C'est un mois de travail presque un mois, ouais. par année perdu en congé de maladie. Moyenne sur 5400 policiers. Exact. Puis comme tu dis, c'est 1,5 fois plus élevé que la moyenne provinciale. Qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce qui se passe? Les policiers, là, c'est flagrant. Mais au Québec aussi, on est les champions au Canada. C'est quoi qui se passe au Québec? Tu sais, puis il y a l'aspect travail. Il y a des gens qui sont... Moi, j'appelle ça être sur son X. Moi, rentrer travailler le matin, je suis tout le temps contente. J'ai cette chance-là. Quand mes vacances sont finies, je suis pas fâchée, j'ai hâte de recommencer à travailler. José, où t'as pris ça, l'histoire d'être sur son X? Je l'avais jamais entendu. Bullseye, là, d'être à sa place, le X ou l'hélicoptère atterri. Je sais pas, là, tu sais, d'où ça vient l'expression, mais c'est une expression, être sur son X, là. Parce que en dehors du contexte, je me serais demandé, je l'avais jamais entendu, honnêtement. OK, bon. Avoir l'étoffe de l'emploi, être à sa place. Être à sa place. Être à sa place. Sur son X. Okay. Exactement. Puis dans toutes les sphères de notre vie, là, être à sa place. Mais je comprends le X pour l'atterrissage de l'hélicoptère. D'être là. Tu sais, quand on dit de quelqu'un, quand elle est sur son X, c'est quelqu'un qui est épanoui, puis qui est dans un exemple au travail, puis qui est dans un métier qui lui permet de s'épanouir et d'être bon. Parce qu'il y a l'étoffe pour le faire, puis il est au bon moment avec le bon employeur, le bon environnement. Oui. OK. Fait que donc, moi, j'essaie de comprendre pourquoi au Québec, il y a plus d'absents au travail. Maintenant, attends un petit peu. Ce matin, à la commission AM que tu as fait sur la Mauricie, Arsenault, la commission Arsenault-Mailloux. J'ai trouvé ça drôle. Oui, la commission AM, en remplacement de Robert Pilote, tu as mentionné une donnée qui m'interpelle. Moyenne provinciale, 12 jours. Oui. OK? Oui. Par année de congé de maladie au Québec. Nettement au-dessus de... Tu veux que je les donne, les autres chiffres des provinces? Ratio homme-femme. Ah, ben oui. OK. Au Québec. Au niveau québécois, c'est que les femmes prennent 4 jours de plus que les hommes. Mais ça, par contre, moi, si on des jeunes enfants, là, je le comprends, parce que quand il y a un rendez-vous à quelque... Non, mais il ne s'agit pas de blâmer. Je trouve des défaites. Là. Oui. Mais quand il n'y a pas d'enfants en bas âge, là, il faudrait l'expliquer, mais on n'a pas l'information. Alors, ce serait 8 jours pour les hommes et 16 jours pour les femmes. Ce que je trouve déplorable dans l'article du Journal de Montréal, c'est qu'on n'a pas daigné nous considérer suffisamment important pour nous donner le ratio policière-policier. On n'a pas daigné faire ça. Alors qu'il y a, à la Sûreté du Québec, 23% des effectifs sont des policières. Au SPVM à Montréal, c'est 31%. Mais pensez-vous, moi, ma question pour vous, puis bien j'essaie d'être ça. objective, là, Oui. Doc Mailloux, OK? Oui. Mais pensez-vous que le 23% peut contribuer grandement à faire augmenter la statistique? Ouais. Attends, je t'attuque. Au SPVM, où il y a 31% de femmes, Police de Montréal, en 2017, il y a eu une augmentation spectaculaire de 26% des congés de maladie dans les 9 premiers mois de 2017 par rapport à l'année précédente. Devine les 2 lésions les plus rapportées. Lesquelles? Collision d'autopatrouille
état de stress post-traumatique. Ça n'a pas de genre, ça. Là, on commence pas le débat que les femmes conduisent plus mal que les hommes, là. C'est-tu genré, ça? Il Non, l'a-tu non. dit? Bon, Non, ben c'est c'est pas- ça. Partez pas rien, là. Non, c'est pas genré. Mais les états de stress post-traumatique, Ah ouais, ben moi, j'en connais pas de femmes, je sais pas, des chocs post-traumatiques. Tous ceux que j'ai interviewés dans ma vie, que j'ai vu, que j'ai regardé, tout le monde en parle, c'est tout le temps des hommes en passant. On les a pas, les chiffres. on ne nous les donne pas. Fait qu'avant de généraliser, on va faire attention. Ouais, on va tenir le peuple dans l'ignorance, on va lui présenter les problèmes en lui cachant les données pertinentes à la problématique. Doc Mayou, comme psychiatre, psychanalyste, comment ça se fait que les gens sont pas capables en 2018 d'être plus heureux qu'ils l'étaient en 1965? Sais-tu la question vicieuse que je me suis posée? Se pourrait-il que dans certains milieux, lorsque tu introduis des femmes, que leur propension au congé de maladie crée un effet d'entraînement? Je suis rendu là. Ben, vous l'avez souvent été, là. C'est pas une surprise à matin, là. Non, mais ça là, Et vous détournez même ma question. En plus, vous Oui. répondez même pas à ma question. Non, attends un peu. Attends un petit peu. Un effet d'entraînement. Bon. C'est mignon comme tout. La parité, la féminisation, l'ouverture, tous les postes, une femme peut tout faire. C'est mignon comme tout. Est-ce que, pour revenir à ta question, compte tenu de ce qu'on vient de dire, congé de maladie, on bat le reste du Canada, puis tu voulais donner les chiffres tout à l'heure. On a le plus haut taux d'absentéisme per capita au Canada. Homme-femme. Est-ce qu'on est dans une bonne foulée, la nation canadienne-française? Qu'est-ce qu'on a à corriger? Si on ne nous présente pas les problèmes avec les éléments clés, on ne peut pas réagir et s'améliorer. Un. Deuxièmement, il y a une donnée qui n'est pas présente chez le peuple canadien-français et qui est présente chez les Anglais. L'importance de la connaissance de soi. On a un problème éducationnel. Bon, ça, je trouve ça intéressant, là. Là, vous parlez en psychiatre. J'y arrive tranquillement. Mais, expliquez-moi ce qui vous fait dire qu'au Canada anglais, ils n'ont pas ce problème-là. J'ai été psychiatre à 3 ans à Halifax. Et, En tout respect. les On ne peut Anglais, pas comparer avec Vancouver, écoute, etc. Puis tout, parce que vous avez été à Halifax, là. Ben, j'ai vécu là 3 ans. Et j'étais à même de constater une portion de la culture britannique. Il est important pour un Anglais d'être à sa place. Alors qu'un Canadien français, souvent, il ne se soucie pas de cette donnée. Un. Deuxièmement, pour dire à quelqu'un, écoute, t'es pas à ta place. Les Anglais sont probablement beaucoup meilleurs que les Canadiennes françaises. Tu iras dire à une femme, toi, t'es pas à ta place. Accusation, commission des droits de la personne, écoute, tu vas être dénoncé. Exagérez pas. Il y a des hommes encore que tu peux pas leur dire ça non plus, là. J'ai des visages en tête, même, là. Je soupçonne les policiers d'être muselés par rapport aux policières. Comme les gros chiens qui se promènent dans la ville de Montréal. On leur met une muselière. Je l'ai vu dans les Forces armées canadiennes. C'est mignon comme tout, l'introduction des femmes. Les hommes ont perdu une grosse portion de leur liberté d'expression par rapport à leurs collègues féminines. Ce que je déplore un peu, c'est que tout ça, on jase sans voir de chiffres. On ne veut surtout pas nous les donner. Mais on ne peut pas les inventer puisque nous ne les avons pas. Exact. Mais on peut soupçonner des choses. Ça, vous avez le droit. Pourquoi nous cache-t-on? Le ratio homme-femme dans les problématiques de congé de maladie à la Sûreté du Québec. Au SPVM, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé des choses, mais... non, la donnée m'échappe et je veux, de je veux toute être très façon, prudent ici. on va aller à la pause, Doc. Oui. Mais moi, ce matin, là, j'inclus les hommes, j'inclus les femmes.
Mais j'aimerais ça que les gens nous donnent, c'est quoi votre défaite pour pas être heureux? Bon, là, on y arrive. C'est quoi votre prétexte, là? On est, je pense, en 2018, dans une ère du tout est possible, là. La femme a accès à des postes qu'avant, elle n'avait pas accès. Moins d'enfants, moins à la maison, peut s'épanouir à l'extérieur. Comment vous expliquez? C'est quoi votre défaite? Je sais, c'est provocateur, là, mais c'est quoi votre défaite? Pourquoi vous n'êtes pas heureuse ou heureux? Question, José, pour toi, dans Les Belles-Sœurs, combien de femmes y avait-il en scène? On parle de combien, à peu près 12-15? Enceinte? Non, en scène, sur la scène. Oui, il y avait une dizaine, là, certains. Là. 10-12? Je pourrais vous donner le chiffre tantôt, là, je ne les ai pas comptés. D'après toi, comme spectatrice, à l'œil, combien de ces femmes-là étaient à leur place sur leur X? Ah non, mais ils étaient tous à la maison. Non. Combien étaient Il y sur avait- leur X? C'est parce que... D'après toi? C'est parce qu'il n'y avait pas le choix. Bien, il n'y en avait pas. C'est ça la question. Il n'y en avait aucune. Mais c'était soit qui restait à la maison ou soit qui était de petite vertu dans ce temps-là. Puis en passant, là, vous me craquez, là. Vous arrêtez pas de dire que dans votre discours, si on vous écoute, on devrait rester à la maison longtemps pour les enfants, pour l'épanouissement des enfants. Depuis que je travaille avec vous, j'aurais aimé ça voir ça avant. J'aurais eu une couple d'arguments à vous donner que des fois, ça va à peine que les enfants aient en garderie parce que ça m'aurait pas tenté d'avoir des mères de même à la maison. Fait que des fois, là, c'est peut-être important que l'enfant sorte de la maison. Je ne voulais que dire ça. J'ai pensé à vous. Et il y a 11 comédiennes au générique. On va à la pause. C'est quoi votre défaite pour pas être heureux? Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. C'est quoi votre défaite pour pas être heureux en 2018? C'est ça notre question. On apprend entre autres aujourd'hui que chez les policiers de la SQ, il y a un nombre effarant de congés de maladie. Ça revient à 18 jours ouvrables par année par policier. En moyenne. En moyenne. Il y en a. C'est On se met à parler des autres. Il y en a qui ça fait quasiment 5 ans qu'ils n'ont pas travaillé. Et là, ici, on a par texto quelqu'un, il dit, José, j'ai été directeur aux enquêtes à la Sûreté du Québec. Oui. Les policiers se rapportent malades moins de 3 jours, sans justification. Malade, peu importe la durée, toujours à plein salaire. Aucune évaluation du personnel, refus du syndicat, donc pas bon, aucun incitatif à performer. Non, le problème n'est pas là, cher ami. Non, mais c'est dans le sens que Ouais, c'est un moi, si prétexte, je manque de ça. travail, là, on va me le faire dire en tabarouette à un moment donné, là. Non, mais non, eux autres, problème. ils ont comme pas de conséquences, sont payés pareil, Non, puis... le problème n'est pas là. Non, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Et dans l'article du Journal de Montréal, ce qu'on n'a pas mentionné, ce qui est vicieux, c'est qu'on tient Martin Prudhomme responsable de cette détresse-là. Ça, c'est vraiment un gros prétexte. Écoute, il y en a plusieurs qui disent que les congés sont rendus faciles à prendre. Non, c'est une défaite, c'est un prétexte à une atmosphère qui n'a pas d'allure. Puis ça n'a rien à voir avec Martin Prudhomme. Voyons. Non, mais c'est on ne grotesque. dit pas ça ce matin. Là. Je Non, ne vais mais pas faire regarde- dévier le... Non, mais dans le journal. La défaite, c'est Martin Prudhomme, qui est allégué par le syndicat. Voyons. C'est ridicule. Je vais lire On nous manipule. pour être en lien Oui. avec notre sujet. Là. Puis, je comprends la femme, puis si j'ai laissé croire ça, c'est pour ça que je suis désolée. OK? Oui. Elle dit je suis un peu dérangée ce matin parce que selon ce que tu communiques, les femmes sont épanouies et sur leur X si elles ont une carrière. Pour avoir eu une belle carrière et avoir la possibilité d'y retourner, j'ai décidé de rester à la maison quelques années pour m'occuper des enfants. Je suis sur mon X. La vie n'est pas stressante, ce n'est pas la course folle le matin. On prend le temps, si cela me convient. Je vais retourner sur le marché du travail quand la dernière débutera l'école. Dans mon domaine, il y a de la job en masse. S'il vous plaît, ne pas dénigrer les mères à la maison. On est déjà assez stigmatisés comme ça. Je le lis pour pouvoir m'expliquer. Excellent. Mise au point. Ça a été fait. J'ai beaucoup de respect pour les voyons. femmes qui décident de rester à la maison. C'est Et juste qui que... sont sur leur X. Ben, c'est ça. Puis D'où je- ma question OK, avec ben, ton c'est parce que histoire je de veux juste belle-sœur. répondre à madame parce qu'elle elle dit que je les comprends pas puis que j'ai l'impression de juger. Dans le temps de la pièce de Michel Tremblay, d'où notre sujet d'aujourd'hui, les femmes n'avaient pas le choix. Donc, il y en a qui n'étaient pas sur leur X, pas mal. Mais aujourd'hui, on a le choix. C'est ça qui est intéressant. Et il y en a qui étaient sur leur X comme mère de famille. Exact. Et elles ne sont pas incluses probablement dans ton gugus les Non. belles-sœurs. Non. Est-ce que je me trompe? Non. Alors, la fake news, ça a toujours existé.
Doc, c'est une pièce de théâtre. C'est Oui, pas mais une nouvelle, là. un point de vue biaisé. Un point de vue très biaisé. Ben. Comme le bond des absences dans la police, dans le Journal de Montréal, c'est extrêmement biaisé. Ça, oui. Mais la pièce, on va laisser à Michel Tremblay, c'est lui qui l'écrit. Bon. Il peut prendre le billet Mais- qu'il veut, là. Mais on a le droit de dire C'est- que c'est un point de vue biaisé. Ben, C'est un biais. ben, n'importe quelle pièce, c'est biaisé. N'importe quel Ben oui. auteur écrit selon Bon. ses propres références à lui. Ben oui. Les c'est séries ça. télé, c'est biaisé. Luc Dion, quand il écrit, c'est biaisé. Il peut. C'est biaisé tout le Il temps. peut y avoir un biais personnel. Vous n'avez pas de billet, par contre, quand vous faites les émissions. là. Pas de billet pantoute, hein? Pantoute. Je devrais peut-être en avoir... Je devrais peut-être en avoir quelques-uns. Oh, d'après moi, si vous réécoutez, vous allez en trouver une coupe. Ah, d'accord. Bref, on revient à notre question. Oui. Encore une fois, quelqu'un dit à l'occasion, le féminisme radical est poison, pas à peu près. Le modèle de la femme au foyer est si simple pour plusieurs. Fait que, hey, juste une parenthèse. Oui. Il y a un film qui s'en vient. Un film féministe. Moi, c'est un mot, je m'excuse, je m'assume. Juste ce mot-là, ça ferait que je n'irais pas voir le film. Bon. Ouais. Mais là, wow! Il Et parle de la j'en suis- sexualité féminine. La femme qui a droit au plaisir, à sa sexualité. Est-ce que c'est celui avec Brigitte Poupard? C'est celui avec Louise Portal. Ça s'appelle Les Salopes. Oui, Brigitte Poupard. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Je vais me déplacer pour aller voir ça, puis vous devriez y aller aussi. On pourra en faire Non. un sujet d'émission. Non. Tu iras le voir, puis tu m'en parleras. Ça m'intéresse pas. Ben, vous arrêtez pas de prôner ça, que les féministes devraient parler de la sexualité des femmes. Ils vous ont écouté. Va le voir, puis je vais t'écouter. En tout cas, j'ai pensé à vous encore une fois, là, vous faire comprendre qu'en congé, j'arrête pas de penser à vous quand j'ai des sorties. Bref, il est déjà 9h56, on va aller à la pause, tu vois que le téléphone sonne. Oui. Comment vous expliquer qu'en 2018, on soit pas heureux? Je dis le on, là, ça englobe notre population si on se fie au congé, etc. C'est quoi votre défaite pour pas être heureux? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. C'est quoi votre défaite pour pas être heureux? À cause de qui? C'est incroyable comment la connaissance de soi, comme vous dites, Doc, là, c'est la base de tout. Rien. Tu sais, je vais lire ici Homme 42, juste avant d'aller parler avec Michel. Là. Oui. Homme 42. Je ne suis pas heureux car j'aime pas mon travail. J'y vais pour la paye, pas plus. J'ai 3 enfants et je considère que je n'ai pas la situation financière pour retourner aux études. Je suis soudeur-monteur et je me vois plus dans un métier en relation avec les gens. Et j'ai toujours espoir, mais j'ai toujours le blocage financier. J'ai même consulté en orientation à l'Université Laval il y a 2 ans de cela. Et je sais déjà j'irais en quoi pour un retour aux études. Si je gagnais un gros montant, mon premier move serait les études. Tu sais, si Homme 42, c'était bien connu, il serait allé tout de suite là-dedans. En quel honneur qu'il a lâché les études, s'il aime tant ça? Ah, 3 enfants plus tard, ben là, je pense que j'aurais aimé mieux être instruit, moi. Soudeur-monteur, c'est bien payant, mais je suis pas bien. Puis quand il va être dans une relation, dans un travail qui appelle davantage à l'interaction humaine, mais là, il va se lamenter. Ben, c'est pas payant comme soudeur-monteur. Ben oui. Allume. Non, je comprends que vous puissiez dire ça. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il ne se connaît pas bien? Voilà, pourquoi tu es à ce point éteint à 42 ans? Pourquoi tu as passé une partie de ta vie avec ta lumière éteinte ou ta chandelle sous le boisseau, comme dit la Bible? On y va-tu en question Spring, juste là-dessus? De toute façon, on parle de santéisme, Oui, on parle du travail, on parle d'être allumé, Benjamin. Il est à sa place, lui. Donc, Oh oui. question Spring, vite de même. Là. Êtes-vous à votre place dans votre milieu de travail? Juste ça. Avez-vous l'étoffe de l'emploi? Mais êtes-vous sur votre X, là? T'sais, on va se Oui. comprendre, là. Oui. Êtes-vous dans votre travail actuel? Puis c'est pas un roman, c'est oui ou non. On le sait ou on le sait pas. Là. Tu le sais si t'es à ta place ou pas. Oui ou non, êtes-vous c'est-à-dire- sur votre X? Attends un peu. Ça peut être plus compliqué que ça? Tu vas peut-être être surprise. Oui, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Maintenant, commentaire. La plupart du monde, la plupart des Canadiens français, une majorité, un gros pourcentage,
ne le savent pas s'ils sont à leur place ou pas. Mais non, Ils se mais connaissent pas. Si tu performes, si t'es heureux puis tu vas bien, t'es à ta Ben place, oui, mais là. bon, là, c'est 20 et moins ça. On va laisser le monde répondre, puis on fera une statistique après, là. Oui, OK. Parce que là, c'est ça notre question. OK. Par spring, là, vite. Votre genre, votre âge, oui ou non? Êtes-vous à votre place? Êtes-vous sur votre X au travail? On fera la relation de couple une autre fois, là. Oui, ça, c'est une autre affaire. C'est ça. Mais au travail, êtes-vous sur votre X? Et on pourrait peut-être rajouter quelque chose. Suite à ça, au oui ou non, combien de jours de congé de maladie vous avez pris cette année? On va peut-être faire une petite corrélation intéressante après. Génial, ton idée. OK. On va parler avec Michel de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour. Michel. Moi, j'ai une petite chose que j'ai entendue tantôt que je voulais intervenir. Oui, moi, j'ai fait un choc post-traumatique. Et concernant les policiers qui ont 3 jours sans donner d'avis, là, ben dans le secteur public aussi, là. Puis on n'avait pas le choix de faire ça parce que moi, à des moments donnés, j'avais jusqu'à 15 fériés d'accumuler et j'avais jamais le droit d'y prendre. C'est qu'une chance qu'on avait ça pour dire, moi, je rentre pas le matin, là, c'est assez. Ils brûlent le monde. Puis quand j'ai fait mon choc post-traumatique, là, quand le diagnostic a été comme ça, là, et là, la machine a parti. Expertise psychiatrique, toute l'équipe, là. Ça, c'est le fun d'un emploi et j'ai toujours aimé mon emploi. Je suis à la retraite maintenant, ça fait 2 ans, et je suis très contente d'être partie de là parce que c'est eux autres, de la façon que c'est géré, qui écœurent les gens. Attendez un peu, Michel. Moi, je veux bien, là, regardez. Vous êtes amère. J'ai la c'est misère à évident. vous entendre. Attendez un peu, je vais remonter mon son. Bon, remontez vos patentes, là. OK, c'est fait. Alors, votre choc post-traumatique, dans quel domaine? Qu'est-ce qui est arrivé? Quel est le traumatisme que vous avez vécu qui vous a rendu là, invalide? J'ai eu, voyons comment ça s'appelle, là, le poumon là, qui se dessouffle. Là. Mon poumon, il a décroché de l'épaule droite. Je suis rentrée, moi, 8h moins 10 le matin, travailler, puis à 8h20, j'étais rendue à l'urgence, étouffée bien raide, un pneumothorax spontané. Oui. Puis que j'ai été opérée en stat, et après ça, je me suis mis à avoir peur. Ça m'a fait tellement mal, je n'ai jamais été capable d'expliquer ça aux gens, le mal que ça faisait. Oui, c'est extrêmement douloureux, mais vous avez été traité. Michel. J'ai été traitée, mais maltraitée au début parce que j'avais pas de médecin de famille. Vous aviez quel âge? Ça, c'est arrivé en 96. Vous aviez quel âge? Le pneumothorax, oui. Oh, mon dos. Attendez un peu, là. J'avais... Au début de la cinquantaine. J'ai 63 ans maintenant. Bon, début cinquantaine. Oui. OK. Puis, c'est alors ça. Là, attendez un peu, parce que moi, j'ai jamais porté de diagnostic de choc post-traumatique après un pneumothorax. Là, vous allez nous éclairer. Qu'est-ce qui se passait de bon ou de pas bon dans votre vie au moment du pneumothorax? Ça faisait 3 ans que le père de ma fille était parti. J'avais la responsabilité seule parce que la garde partagée avait pas fonctionné. Ça qu'elle s'est venue avec moi à temps complet. Oui. Ça pesait, là. Oui, honnêtement, sur mes épaules, là, ça pesait beaucoup, là. Est-ce qu'il est possible que vous étiez littéralement débordé? Probablement, oui. Quel médecin? Est-ce que c'est un psychiatre qui a porté le diagnostic de... Oui, parce que eux, moi, je voguais dans des cliniques là de médecins d'urgence. Là, on me prescrivait des antidépresseurs. J'ai été tellement malade avec ça, j'ai même passé au suicide. Puis mon pneumothorax est arrivé en novembre 96 et j'ai vu un psychiatre en juin 97. Oui. Il me l'a pas dit tout de suite, lui, là, mais à la fin de tout ça, là, 18 mois après, là, il m'a dit, vous êtes forte parce que je donnais pas cher de votre peau quand vous êtes rentrée dans mon bureau. Fait que c'est ça qui est arrivé. Ça a pris combien de temps avant qu'il traite efficacement votre pneumothorax à l'hôpital? Ça a été en urgence tout de suite. Ça a pris combien de temps avant de restaurer une fonction pulmonaire raisonnable de votre pneumothorax?
Ça a pris beaucoup de temps parce que je ressentais la même douleur et j'hyperventilais. Ah bon? Oui, j'en perdais connaissance chez nous. Ça répond pas à ma question. Ça a pris Je combien ne de temps? saisis pas, je suis désolée, là. Ça a pris combien de temps avant que vous puissiez respirer comme il faut? Quand je suis arrivée à l'hôpital... Oui, une fois à l'hôpital. Ça a pris combien de temps? Oh mon Dieu, ça a pris du temps. Comment on appelle ça, là, les personnes qui arrivent avec des bonbonnes d'oxygène, là, cette spécialité-là, là, en tout cas, elle me dit, vous respirez, ça vous fait mal, c'est parce que vous respirez pas bien, ça, je m'en souviens. Puis elle m'a dit, là, je vous mets le masque et suivez mes respirations, puis je l'ai écouté. Oui, j'ai entendu maintenant, c'était une et j'ai perdu 3 jours de ma vie. C'était une inhalothérapeute. Oui, c'est ça. Savez, je cherchais le mot, merci. Vous savez, Michel, vous avez traversé une période difficile. Maintenant, dans votre cas, là, le choc post-traumatique, je suis pas certain. En tout cas, on a des doutes. Ça a pris beaucoup de temps. J'avais tellement maigri, là. Ouais. C'était terrible, là. Mais en tout cas, tout ça est passé. Je vais bien maintenant. Ça a pris du temps, énormément de temps, mais en tout cas... Votre fille est rendue à quel âge? Ah, ma fille est rendue à 39 ans maintenant, là. Est-ce qu'elle va bien? Oui, elle va très bien. J'ai serré mes sous, j'ai payé 2 bacs. Ça va numéro 1 pour elle, là. C'est vous qui avez payé? Tant mieux. C'est vous qui avez payé? C'est vous qui avez payé c'est vous qui avez payé pour elle? Oui. On va se quitter là-dessus. Je suis privée de beaucoup de choses. Ouais, on n'en doute même pas. Merci, Michel. On a ici au téléphone Samuel qui nous appelle de Québec. Bonjour Samuel, bienvenue dans l'émission. Bonjour Madame José et bonjour Monsieur Mailloux. Samuel. Oui, bonjour, vous allez bien? On vous écoute. Alors, pour répondre à vos questions, oui, moi je me sens bien sur mon X à tous les jours. En tout cas, j'y travaille fort. Ça fait partie un peu là, de mes mantras là, que de chercher à être au bon endroit, au bon moment, en fait, de faire les bonnes choses. La deuxième question, c'était si j'ai pris des journées malades cette année ou l'année dernière. Je crois que j'en ai pris en moyenne 1 ou 2 par année. Journée maladie là, au travail. Fait que voilà pour répondre à vos 2 questions. Maintenant, pourquoi j'appelais, c'est... non seulement je me sens au bon endroit et je fais les bonnes choses, mais en plus de ça, je constate qu'autour de moi, autant au travail que dans la famille, on est une minorité à être vraiment heureux. Et ça me tracasse. Ça me tracasse qu'en tant que société, en tant que groupe, qu'on travaille tous, on recherche tous le bonheur d'une façon ou d'une autre, qu'il y ait autant de sentir de détresse, mais qu'il y a un vide, qu'on ressente un genre de vide chez les individus. Un vide qu'à l'occasion, je vais peut-être ressentir moi aussi, mais je vais rapidement essayer de me regrouper et de focaliser sur les choses que je peux accomplir en action. Votre vide serait en relation avec quoi, Samuel? Pouvez-vous répéter? Votre vide ressenti serait en relation avec quoi? OK, bonne question. Alors, à l'occasion, lorsque j'ai des vides, je crois que c'est des aspirations qui sont pas encore là. C'est comme des ambitions que j'ai et des fois, je me demande si je vais les atteindre. Et puis, supposons que je suis un peu fatigué cette journée-là, je vais être peut-être un petit peu ressentir que je suis pas... J'ai 35 ans et puis je me vois peut-être ailleurs, au plus loin, davantage. Malgré le fait que souvent, je suis en pleine forme. Donc, certains vides, c'est comme mon côté ambitieux qui est pas encore satisfait. Et qu'est-ce que vous ambitionnez? Peut-être encore plus en contrôle de mon environnement. Donc, j'aspire à des positions là, où je peux faire la différence, où je peux... plus en contrôle de votre environnement? Ben non, mauvais choix de mots. Très mauvais choix de mots. Bon. Je suis content que vous mettiez l'emphase là-dessus. Oui, je suis content que vous vous repreniez. Oui. Un meilleur mot que je voudrais utiliser ici,
puis je crois que va davantage exprimer de la façon que je le vois, c'est influencer positivement mon environnement. Oh! Être un meilleur manipulateur. Je vous écoute. Ben, c'est ce que vous venez de dire. Influencer davantage positivement mon environnement, c'est mieux manipuler l'entourage. Est-ce que la manipulation est une mauvaise chose? Et puis, Pas comment nécessairement. est-ce que vous l'avez défini? C'est d'amener la définition? quelqu'un à faire ce qu'il n'avait pas envie de faire, un peu à son insu ou contre son gré. Maintenant, ça peut être positif. Vous pouvez manipuler votre enfant à faire des meilleures choses. Pas nécessairement mauvais, là. Alors là où ça prend forme dans mon quotidien, c'est Oui. supposons un membre de la famille qui Oui, semble oui, votre avoir, conjointe. Est-ce que ça vous intéresse d'influencer plus positivement votre conjointe? Oui, absolument. Et absolument. si oui, dans quelle direction? Racontez-nous ça, c'est passionnant. Vous trouvez? Alors, Ben oui. pour ce qui est de la pour ce qui est de la conjointe, c'est surtout qu'elle s'épanouisse davantage. Elle n'est pas d'ici, elle est une résidence permanente. Elle a appris le français, donc maintenant elle se débrouille très bien. Et là, c'est une mère au foyer en ce moment. Et éventuellement, je voudrais qu'elle s'épanouisse davantage, peut-être aille au travail. Mais bon... oui, qu'elle a maintenant- gagné de l'argent. Mais Si moi, elle j'ai une écoute- question pour Oui. vous, Samuel. Elle, est-ce qu'elle le veut, s'épanouir davantage? Ou c'est votre objectif à vous d'avoir une compagne qui va selon vos valeurs? Ben, il y a comme deux questions, Madame José. La première, est-ce que je veux qu'elle... C'est vous voulez qu'elle est-ce que je la s'épanouisse connais plus? bien, hein? Est-ce qu'elle le veut? Elle, est heureuse comme ça? Oui, voilà. Alors, des fois, je me demande si elle le sait vraiment. Alors, d'en parler avec vous, ça me dit qu'il faudrait que je lui pose davantage de questions et qu'on en parle davantage de ce qu'elle veut. Regardez donc ça. Samuel, votre prétexte, Oui. là, votre défaite, c'est quoi pour l'histoire d'épanouissement de la conjointe, là? Vous êtes écœuré d'être le seul à payer pour la famille? Je saurais dire, je ne saurais le dire. Ça se Ben, dit pas ou vous non, le non, sauriez dire? Non, vous allez vous poser la question puis rapidement. Est-ce que c'est un fardeau lourd d'être pourvoyeur Ben, pour la c'est gang? pas lourd. C'est pas lourd. Par contre, en fait, je me dis, tu sais, si elle se trouve un emploi, c'est Non, des emplois de laissez-la salaire. tranquille. Vous, OK. actuellement, Oui. est-ce que vous trouvez ça lourd d'être le pourvoyeur? Non, je dirais pas lourd. C'est pas lourd. Je ne subis pas une lourdeur par rapport à ça. Bon. Est-ce qu'à l'occasion, c'est anxiogène? C'est quoi? Anxiogène. Ça vous Est-ce que ça vous crée? stresse-tu? Est-ce que ça vous crée de l'anxiété à l'occasion? Non plus. Ben, de quoi Non vous plus. plaignez? Pourquoi qu'elle irait gagner un salaire si elle est bien à la maison? Ouais, effectivement. Puis en plus, tu sais, avec un salaire qui est un peu minimum ou dans les... dans Samuel, les bases. vous répondez pas à ma question. Vous êtes habile, OK. manipulateur. Répétez-la, s'il vous plaît. C'est quoi votre objectif qu'elle retourne au travail, là? Selon Non, vous... c'est pas nécessaire qu'elle retourne au travail. C'est pas nécessaire. C'est pour ça que, de mon côté, je veux œuvrer. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, je me sens un peu un léger vide, qui est pas fréquent, mais qui est occasionnel, parce qu'en fait, je vais en faire davantage, parce que c'est pas nécessaire qu'elle retourne au travail. En fait, ça fait plus mon affaire qu'elle soit à la maison, ça me donne plus de temps libre. Non, là, Ça me donne plus de Samuel, liberté. regardez, Là, vous continuez à faites du réfléchir. patinage artistique, Oui, là. oui. Continuez à réfléchir parce que... Ah ouais? Puis soyez prudent de ne pas trop vous mentir à vous-même. Là, dans votre histoire aujourd'hui, il y a quelques petits mensonges à vous-même. Soyez prudent avec ça, d'accord? D'accord, Alors, bien sûr. révélez-vous à vous-même les vraies raisons. Votre vraie histoire, OK? D'accord, merci, Bonne M. chance. Maillot. Merci, Oui, Mme bye. José. Au revoir. Merci. Bye. Intéressant. Je vais Ben, lire écoute, prétexte. un courriel. Là, il veut amener sa conjointe Oui. à son insu à s'épanouir davantage. C'est-tu assez beau? Pas ça pantoute. Rationalisation. Prétexte. Défaite. Il y a quelque chose qui le gosse. Puis là, il finit par nous dire qu'il est bien content de la situation actuelle. Ça marche pas, là. Samuel, vous êtes brillant, mais vous vous êtes raconté un petit mensonge à vous-même. On va aller à la pause tout de suite. Au retour, nous allons parler avec Cédric et Lynn. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je
juste pour faire suite à Samuel de tantôt, on a femme 26 ans. Oui. Elle dit oui, je suis sur mon X au travail. J'adore mon métier qui est hors conventionnel pour une femme. Je suis dans le secteur de l'ingénierie et chaque jour que je me lève pour aller travailler, je me compte chanceuse de faire ce que je fais. J'ai 3 jours de maladie par année et c'est tout ce que je prends par année. Je suis avec un homme, 34 ans, qui n'est pas capable de garder un travail et qui, pour l'instant, n'a pas de métier. Je le sens jaloux de mon bonheur, car lui souhaiterait que je lâche mon travail et qu'on parte voyager, ce que je ne ferai jamais. Question, José. D'après toi, quel est le pourcentage d'hommes parasites au Québec, dans la nation canadienne-française? Doc, je sais que j'ai regardé beaucoup de films de Walt Disney, puis lu des Romans Lequin quand j'étais jeune, mais il me semble qu'un homme devrait être content que sa conjointe s'épanouisse et non pas la tirer vers le bas. Quel est le pourcentage Moi, j'en ai aucune d'hommes idée. qui font vie commune avec une femme et qui sont de vulgaires parasites? Et il y en a un bon pourcentage. J'ignore le pourcentage. J'ai hâte qu'il y ait des études statistiques sur le sujet pour déceler cette rapace. Comment on va faire pour faire des statistiques là-dessus? Ben, À la question, vivez-vous avec un parasite? Déjà de s'en rendre compte, déjà de l'assumer puis de le dire. Sondage Spring. Là, notre genre en cours, là. Oui. Vivez-vous avec un... On fera ça demain. Demain, on travaille tout de même. Oui, demain, on est vendredi. Moi, je suis mêlée, je suis sortie hier, là, je pense. C'est tellement... Écoute, c'est de plus en plus fréquent. Une jeune femme, une professionnelle, brillante, sensible, belle, elle se ramasse un maudit parasite. OK, on garde ça pour demain. Notre sujet est trouvé. Ben là, travailler à petit salaire, ça m'intéresse pas. Ben là, me lever tous les jours. Ben écoute, moi, j'aime bien prendre mon joint le soir, tirer une coupe de puff. Ah, mais moi, j'inclurais... Je mets un peu de stock dans mon bucket. Moi, ça me prend mon bucket le soir. Mais moi, j'inclurais les hommes qui ont une bonne job, mais qui acceptent pas que leur conjointe en ait une meilleure. Ça, c'est différent. Non, ça, c'est différent. Pas même catégorie du tout. Non, je suis encore dans mon livre Arlequin, là. Non, mais c'est pas des parasites, ça. Faut trouver une autre dénomination, José. On se remet. Un parasite, là, c'est exactement femme 26 ans, ingénieur, avec son parasite de 34. Mais là... Parce... Il y en a assez, vous pensez, pour qu'on puisse faire une émission avec ça? On peut le tester. Ça n'a pas de bon sens. Attends de voir les commentaires qu'on va avoir. OK. Là, on va poursuivre avec notre sujet Maillot qui d'aujourd'hui. devient misandre. C'est quoi ça? Ça pourrait rebalancer un peu la perception. OK, on va parler avec Cédric de l'Outaouais. Bonjour, Cédric. Oui, bonjour, José. Bonjour, M. Maillot. Ça va bien? Cédric, on vous écoute. Oui, donc, dans le fond, moi, j'appelle par rapport à votre sujet sur si les gens sont heureux et tout ça. Oui. Moi, je me suis rendu compte, j'ai été en Afghanistan à l'âge de 19 ans. Oui. Et puis, en Haïti aussi, juste avant, là, quand il y a eu le séisme. Oui. Je suis parti. Et puis, j'ai constaté que malgré qu'on se préparait à aller voir des gens qui allaient être dans le besoin total, qui n'ont plus rien, ben, sapristi, il était plus heureux que les gens qui étaient ici. Puis je me souviens, là, l'image la plus probante que je peux peut-être donner aux auditeurs, parce qu'ils ne sont pas allés, ils n'ont pas vécu ça, mais une journée, on était en patrouille, puis j'ai donné une bouteille d'eau à un enfant en pensant faire un bon geste. Puis l'enfant, la vide par terre, puis il se met à jouer avec ses autres amis. Là, après ça, quand on fait notre débrief de patrouille, je demande, avez-vous une idée pourquoi il a vidé sa bouteille d'eau? Ah, il dit, ben oui, c'est parce que quand c'était les Russes qui étaient là avant nous, ils les empoisonnaient comme ça avec des bouteilles d'eau. Ça, c'était en Afghanistan? C'est juste pour donner... Ouais. C'est juste pour donner une idée. Oui. Nous, on a plein de choses. On achète plein de choses au Toys R Us pour nos enfants, puis on va s'endetter, puis on fait le paquet. Puis quand on va là-bas, c'est au point qu'on donne une petite bouteille d'eau. Ils peuvent même pas la boire, mais ils sont heureux quand même. Ils vont trouver une façon de jouer avec. Moi, quand je suis revenu au Québec, c'est ça que j'ai eu comme... Ça m'a frappé, c'était de voir à quel point que... Qu'est-ce que vous pensez des Afghans? Dans les postes avancés, j'ai un proche qui est allé... vous étiez dans la régulière ou dans la réserve?
J'ai été 10 ans dans la force régulière. OK, dans la régulière. Qu'est-ce que vous pensez des Afghans qui n'ont pas de toilette et puis qui vont faire leurs besoins sur le toit de la maison? Comment vous avez trouvé ça comme élément de bonheur? J'ai trouvé ça assez spécial, surtout que nous, quand on avait des interprètes avec nous sur notre camp, mettons qu'on pouvait plus passer dans les Sandy Jones, là, les fameuses toilettes chimiques bleues, parce qu'ils en mettaient partout. Ah. Fait que ça donne une idée. C'est complètement différent, leur mode de vie est différent, mais moi, je pense que l'être humain, il s'adapte en fonction de son environnement. Alors, la morale de votre histoire, c'est quoi? On devrait garder notre richesse ici et les laisser avec leurs excréments sur le toit qui partent au vent? Non, ça serait peut-être plus d'apprendre à se contenter dans la vie. Tu sais, comme on parle souvent, tu sais, l'espèce, mettons, l'effet au Québec, l'effet de voisins gonflables, qui lui, il y a une Mercedes, mais moi, je suis pas heureux, j'ai qu'un petit Mazda 3. Mais vous, parlez-nous de vous. Là. OK, là, on a entendu votre analyse sociologique. Maintenant, vous avez quel âge, puis êtes-vous heureux? Moi, j'ai 28 ans. Vous avez 28? Et maintenant, oui. Je suis maintenant contre-maître forestier. Puis, oui. Dans quel coin? Les forces, dans l'Outaouais? Contre-maître forestier, oui. Ça veut dire quoi, là? Vous dirigez de la coupe ou de la replantation, de la plantation? Qu'est-ce non, mais que dans le fond, on dit contre-maître forestier, mais en réalité, c'est pour tout ce qui est arbre proche du réseau d'Hydro-Québec. Dans le fond, moi, j'ai 12 équipes en charge de couper les lignes, oui. Ah, vous nettoyez les lignes. Pour Hydro, sous-contractant ou employé? Sous-contractant. On est une grosse compagnie qui sous-contracte au niveau d'Hydro. Et vous êtes... est-ce que vous avez des parts dans la compagnie ou vous êtes employé de cette compagnie sous-contractante? Je suis employé. Vous êtes employé? Employé. Payé combien de l'heure? Dans les environs de plus de 25. Plus de 25? Est-ce que vous êtes content du salaire que vous gagnez? C'est certain que... c'est sûr que moi, je me contente bien, mais c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais augmenter pour... vous en contentez bien, mais il y a un mais. Et oui. Le travail à l'extérieur, est-ce que vous aimez ça, le genre de travail? C'est pour ça que j'ai choisi ce job-là, c'est justement d'être en contact avec la nature. Oui, on est proche des villes souvent, mais en majorité, on est dans le bois. Là. Une belle passe, mais si c'était mieux payé, ça ferait l'affaire? Oui, je vois ce que vous voulez en venir, oui. Je vous vois. Bye, Cédric. Merci vous êtes beaucoup. gentil de m'avoir rappelé. Merci. Il est déjà 10h30, Doc. Il m'a vu venir. Oui, c'est ça. On doit s'arrêter. Oh! On va à la pause. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on se promène un peu là, dans le sujet, mais le sujet de base, c'est quoi votre défaite pour être heureux? En question Spring, on vous demande si vous êtes sur votre X, si vous vous sentez à bonne place. Et moi, j'aimerais ça, c'est sûr, c'est une question selon notre clientèle qui nous écoute, c'est pas scientifique, mais j'aimerais ça, si c'est possible, puis je sais que Benjamin, il est dans le jus déjà à répondre au téléphone puis tout, mais de savoir s'il y a une corrélation entre, si t'es pas sur ton X, tu prends-tu plus de jours de vacances? Puis si pas de vacances. Oui, je dis vacances, congé de maladie. Et si tu es... C'est parce qu'il y en a qui prennent ça en vacances. Mais si tu es sur ton X, je soupçonne que les gens sont moins portés à s'absenter du travail pour des raisons non fondées. C'est sûr, moi, si j'ai une extinction de voix, j'ai beau, mais mon travail, je pourrais pas rentrer. Oserais-je appuyer ton soupçon? Lorsqu'on est à notre place, on a beaucoup moins de congés de maladie. Ça, je pense que c'est une lapalissade. Une vérité de lapalisse. On va parler avec Lynn, qui nous appelle de Montréal. Bonjour, Lynn. Oui, bonjour à vous deux. Lynn. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bon. Écoutez, félicitations pour votre émission. Je suis devenue une fan depuis l'année passée. Je fais beaucoup de réflexions grâce à vous deux et vos sujets, qui évidemment parfois viennent me chercher et me concernent. Oui. Écoutez, pour répondre à votre question, non, moi j'ai 47 ans et je me sens pas sur mon X. Et ça fait plusieurs années, en fait, que j'essaie de trouver mon X et je l'ai pas trouvé au travail. Et je suis profondément convaincue que oui, quand on aime ce qu'on fait, qu'on se réalise et qu'il y a un bon climat de travail, ça contribue beaucoup au bonheur. Bon. Lynn, quel honneur! Comment vous vous expliquez
comment vous vous êtes expliqué jusqu'à maintenant que vous avez de la difficulté à vous retrouver sur votre X au travail? Ben, écoutez, moi, c'est une prise de conscience qui s'est faite au fil des années. Primo, j'ai commencé à travailler tout dans ma vie. Donc, moi, j'ai une scolarité, en fait, j'ai un DES puis un DEP, là, et j'ai commencé à travailler comme personnel administratif dans le secteur d'éducation en 89, au fond. Et j'étais contractuelle. Donc, j'ai toujours été contractuelle jusqu'en 2004. J'ai vécu de cette façon-là. Et j'étais plus jeune, il y avait des choses que je réalisais pas. Ça me convenait comme ça. Puis, à un moment donné, j'ai commencé effectivement à me poser des questions. Alors, j'avais comme la possibilité au sein de mon employeur de changer de différents postes à un moment donné. Lynn, alors, permettez-moi de vous arrêter là. Oui, tout à fait. Vous êtes devenue consciente à un moment donné que vous n'étiez pas tout à fait à votre place au travail. Bon, ma question était pas ça. Parce que ça, c'est évident, là. Vous êtes devenue consciente que vous n'étiez pas tout à fait à votre place. C'est maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez jamais réussi à être à votre place au travail? Ça, c'est parce que, bon, c'est cliché, là, mais c'est ça, c'est l'environnement familial. Expliquez-vous. Ben, écoutez, moi, c'est comme, j'ai commencé la vie, excusez-moi, je vais devenir émotive. Mon Dieu, j'aime pas ça. C'est que j'ai commencé ma vie, au fond, un peu en survie, comme on dit. Mes parents ont divorcé, j'ai vécu de la violence. C'était difficile, vraiment difficile. Alors, j'ai pris la décision c'est ça, j'ai pris la décision, en fait, d'aller travailler quand même jeune. Oui, attendez. Bon, mère monoparentale, manque d'argent aussi, c'était beaucoup ça. Attendez, regardez, vous allez vous parler, mais vous dites très peu de choses. Alors, vous avez mentionné tout à l'heure, tôt dans votre vie, vous avez commencé à travailler. Vous n'avez jamais mentionné l'âge. Là, vous nous parlez de divorce, de violence. On n'a aucune idée de quoi vous parlez. Ah, ben, j'essaie de vous faire un peu une petite historique, au fond. Non, mais précis. Ça n'a pas rapport. J'essaie de vous suivre, mais j'essaie de comprendre. Oui. Précis. Violence comme quoi? Qui? Ah, mon géniteur, en fait, là. Oh, le bonhomme. Qu'est-ce qu'il faisait? Écoutez, bon, c'est un alcoolique violent. J'ai subi la violence psychologique. Bon. Lynn. Oui. Lynn, qu'est-ce qu'il faisait? Le pire qu'il vous a fait? Il m'a menacé de mort. Bon, dans quelles circonstances? Racontez-nous ça. Ben, dans le temps du divorce, en fait, moi, je l'ai toujours un peu compris comme c'est un type, une fois qu'il a divorcé, une fois que ma mère a décidé. Ben oui, mais... La fois qu'il vous a menacé de mort, là, c'est quoi qui s'est passé? Oui. Ben, c'était au téléphone, en fait. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ben, écoutez, ça fait longtemps de ça, mais il m'a dit qu'il était pour venir me tirer. Moi puis ma mère, là, on vivait plus ensemble, là. Non. Parce que vous ne vouliez pas le voir? Il était devenu très, très dépressif. Non, c'est lui qui voulait pas me voir. Parce que lui, c'était le genre de profil parce qu'il divorçait avec sa conjointe, il divorçait de ses enfants aussi. Oui. Alors, la menace de vous tirer, vous aviez quel âge quand au téléphone, il a menacé d'aller vous tirer? J'avais 16 ans. Eh bien. Ouais, là, vous nous donnez... Ma mère est devenue dépressive. Oui, elle dit. Ouais. Là, vous nous donnez de l'information. Wow! Moi, je pensais pas aller là matin en vous appelant. Parce que moi non plus. Mon histoire, évidemment, je la connais. Puis comme je vous écoute depuis longtemps, j'ai bien compris que c'est votre quotidien de parler à des gens qui vivent des situations de même, qui est vraiment déplorable. Hein? Ça n'a pas de bon sens. C'est épouvantable. Vous avez seulement 47 ans. Et vous aviez 16 ans. Hey, ça fait pas longtemps. Ça fait 30 ans de ça. Il y a 30 ans, le bonhomme voulait aller vous tirer. Aïe, aïe. Oui, écoutez, ça nous permet de comprendre que vous, là, la chance de vous découvrir, de découvrir vos talents, vos habiletés, vos aptitudes, ça a été noyé par un individu taré qui menaçait de vous tuer. Oui. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, tout à fait. Merci d'avoir appelé. Merci beaucoup. On va aller à la pause, Doc. Au retour, c'est notre dernière partie d'émission. Si. Doc Mayou
et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On a ici, femme, 56 ans. Je rêve de mieux toujours. Je ressens toujours une insatisfaction qui me hante surtout. Éternelle insatisfaite. Je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'il me manque quelque chose de profond. Très intéressant. Puis même à 56 ans, je serais optimiste. Alors, la connaissance d'elle-même, la découverte d'elle-même, de ses talents, de ses aptitudes, de ses points forts, de ses forces et leur utilisation peuvent amener des individus, même dans la cinquantaine, à créer des revirements de vie. Oh, j'ai eu une image, le hockey. Tu sais, le revirement, là, quand l'équipe adverse, quand ton équipe perd la rondelle, un revirement de vie. Puis que tu joues en avantage numérique, là, ou en désavantage, c'est ça vous parlez? Non, mais tu t'échappes avec la rondelle alors que c'est l'autre qui l'avait. Alors, s'échapper avec sa rondelle alors que c'est l'inconscient qui menait le bal. On va parler avec Marc qui nous appelle de la Beauce. Bonjour, Marc. Oui, donnez-moi. Bonjour. Oui. Attendez. Bonjour, Dr Mayou, et à vous-même. Marc. Bon, ben moi, j'ai un travail que je vous dirais, je me sens sur mon X, sauf qu'il y a une contrainte majeure dans mon travail qui est la suivante. C'est que je fais du transport scolaire. Oui. Je me déplace d'une ville à l'autre, puis bon, ça prend à peu près une demi-heure, mais je peux pas revenir au bureau dans le jour. Ça veut dire que je me ramasse, mettons, à 35 kilomètres du point de départ, puis là, j'ai 6 heures à attendre dans mon véhicule ou au centre d'achat, là, puis je suis pas tellement un siroteux de café, là. Ça fait que j'ai 6 heures par jour à attendre pour aller atteindre mon autre circuit là, à 3h30 dans l'après-midi. Puis mon salaire est bon, mon employeur est parfait, sauf que ce temps-là, on dirait que ça dynamite là, tout là, ce que je... Bon, vous avez quel âge? Vous avez quel âge, Marc? J'ai 57 ans. Ah, vous avez 57 ans. Ah, je pense qu'on va vous référer à Saint-Jude. Le patron de... donc, vous. Oui, on va vous envoyer. Vous êtes trop vieux, là. 57 ans. 57 ans, vous demandez de vous adapter à 57 ans. Je pense qu'on est mieux de vous référer au patron des causes perdues. Bon, qui mais est je comprends pas là, ce que vous voulez dire, là. Ben oui, mais regardez, c'est très simple. Pendant ces 6 heures-là, qu'est-ce que vous pourriez faire? C'est l'ennui, le problème. Qu'est-ce que vous pourriez faire d'utile et d'agréable? Ben c'est ça. Là, j'ai eu des travails... disons, l'année passée, j'ai fait un contrat là, pour une quincaillerie ici. Là. Eux autres, ils acceptaient. Ils acceptaient, eux autres, que j'aille travailler chez eux 5 heures par jour. Ah, regarde donc ça. Il est capable. On rapatrie la cause de devant Saint-Jude. Bon, d'accord. Je viens de comprendre là, ce que vous vouliez dire. Mais c'est ça. Attendez. Qu'est-ce que vous venez de comprendre? Ben, j'ai compris que je peux faire autre chose durant cette période-là. Excellent. Marc, continuez. Bon. Merci beaucoup, Marc. Merci. Ça a été simple, hein? Réglé. Ça s'appelle adaptation. Puis, à son insu, il est en train de s'adapter. Quincaillerie 5 heures. Hey, c'est-tu beau? Ça va être payant en plus. On poursuit, Doc. On va parler avec Yvan qui nous appelle de Granby. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Yvan. Oui, moi, je me considère privilégié. Je suis gérant de territoire dans le domaine industriel et je travaille sur la route. Je couvre toute la province de Québec et les Maritimes. Et écoutez, je sais même pas si dans les 10 ou 15 dernières années, j'ai pris 3 congés de maladie, puis j'en suis fort aise. Je m'amuse comme un petit fou encore. Espèce de tannant. Ça en prend toujours un pour briser l'atmosphère, là. Et pire que ça, je vais vous raconter quelque chose. Allez-y, placoteux, oui. Quel âge avez-vous? Oui, j'ai juste d'avoir 60 ans, Doc. 60, oui. Et je dérange un peu les gens, je m'explique. Ça faisait 4-5 ans que j'avais un projet d'OSBL sportive. Oui. Et on me disait, ça marchera jamais. Oh. C'est pas le fun. C'est pas beau.
Puis Doc, je sais pas pourquoi, chaque fois que j'avais un non, ça me donnait plus de gaz. Ça me donnait plus envie d'essayer. Et jusqu'à temps que je rencontre un entrepreneur sportif, dénommé M. Jean-Yves Cloutier, puis qui m'a dit, Yvan, fais donc ta tête. Si tu plantes. Si ça réussit, ben ça réussira. Puis, Yann, on l'a mis en équipe, notre OSBL. Et en plus de m'amuser au travail, je m'amuse après mes heures de travail. Puis, je suis très, très privilégié, Doc. Très privilégié. Yvan, je vais devoir intervenir. Oui. Non. José, on va-tu tolérer... Il est trop heureux, là. On va-tu tolérer que le monde s'amuse à ce point-là, ait à ce point-là un côté ludique? Écoutez, la vie, c'est pas un jeu. Absolument. Une chance, c'est pas un jeu. Yvan, merci beaucoup. Merci. De votre appel. Merci. Ça prend tout le temps quelqu'un pour... Non, mais vous allez rester surpris d'après moi. En tout cas, moi, je le suis. Ben oui. Selon vous, les statistiques sont sorties. Oh? Hein? Est-ce que les gens sont sur leur X dans notre auditoire, oui ou non? En pourcentage, selon vous, c'est quoi nos statistiques? Aucune idée. Aucune idée. Je donne ma langue au chat. 63%. Oui. Dans notre clientèle qui nous écoute. C'est ça. Exact. 63. Moi, je trouve ça gros. Oui, c'est gros. Je trouve ça très gros parce que quand on regarde des statistiques sur êtes-vous heureux au travail, il n'y en a pas beaucoup, là. Ça fait que, en tout cas, parmi les gens qui nous écoutent, oui, il y a 63%. Non, on a un auditoire très particulier. Écoute, Yvan, là, j'aurais pu lui demander des questions. Depuis quand qu'il nous écoute? Comprends-tu? Parce que c'est un voyageur. Alors, on parlait de ça, justement, à la pause antérieure. Écoute, la première clientèle de notre émission, Manon Lépine et moi, en 1995, la première clientèle identifiée hors foyer, alors que André Chevalier voulait faire une émission pour les femmes à la maison, en 1995, à CKC, sur tout le Québec. Premier sondage, 50% des auditeurs à la maison, 50% à l'extérieur de la maison. Grosse surprise au poste à Montréal. Qui, maintenant, de l'extérieur de la maison, nous écoutait? Les taxis, les camionneurs, les représentants, les hommes sur la route, comme Yvan. C'était notre client. Il y a un genre de préjugé par rapport aux lignes ouvertes, là, par rapport à l'heure à laquelle on est diffusé. Il y en a beaucoup qui se disent ça, mais c'est qui vous écoute? Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, là, vous resteriez surpris. Il y en a plein que c'est à leur travail aussi, en passant. Tu sais, à ce temps, on est capable là, d'écouter la radio, que ce soit sur Internet ou même... Tu sais, il n'y en a plus de problème aujourd'hui, là. Ce qui fait qu'on a une belle clientèle diversifiée. L'autre clientèle qu'on a réalisée, entre autres en Mauricie, Fruit of the Loom et sous-vêtements. Les employés qui travaillaient chez Fruit of the Loom, qui cousaient, c'était des couturières. Oui. Bon, en faisant la couture, se mettaient une oreillette. C'est ça, ceux qui travaillent au bureau. L'émission. C'est ça, en travaillant. Oui. Ce qui est particulier, c'est que vous êtes capable de dire quelle entreprise que vous écoutez. Écoute, j'en avais des échos. Non, mais c'est parce je rencontrais du monde. Moi, je travaille chez Fruit of the Loom, qui est maintenant fermé. Fruit of the Loom. Et puis là, on est une rangée là, devant, une cinquantaine. La plupart écoutent l'émission. Voyons. Ouais. Fait qu'on est rendu pas mal écouté, là, Doc Mayou. Et oui, José. Oui, faut quand même le mentionner. Oui. Je pensais que c'était une mise en garde. Il y a d'autres personnes pour le faire. OK. On a presque terminé l'émission. Mais en passant, je veux juste vous dire quelque chose parce que je sais que vous croyez au sujet de demain. Moi, je suis sceptique. Je peux pas croire qu'il y a autant de parasites dans la société puis qu'il y a des femmes qui acceptent de vivre avec un parasite ou des hommes avec une parasite. Mais il y a déjà des gens qui ont commencé à nous écrire. Une femme qui, elle, est à l'université pendant que son conjoint travaille à heure partielle dans un dépanneur parce qu'il préfère jouer aux jeux vidéo dans la journée. Fait que ça met la table un peu pour le sujet de demain. On en a une dans l'émission tantôt qui parlait que son père qui appelait pour harceler, etc. Puis, en tout cas, fait que demain, on va y aller là-dessus. Moi, je vais être totalement ouverte d'esprit et sûrement surprise.
Est-ce que vous vivez avec un parasite? Et dans le plein sens du mot, pas dans le sens méprisant du mot parasite. Parce que là, écoute, de ça temps doit en être temps, il dur faut que je que prenne ce soit soin de pas mon ami méprisant. Mario au collège. Pardon? Ça doit être dur que d'associer parasite à non méprisant, là. Non. Parasite dans le sens propre du mot. Un parasite, c'est quelqu'un qui se nourrit aux dépens de l'autre. Ben là, ça peut pas être positif, là. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas un terme méprisant. C'est pas des bêtises qu'on dit, On là. s'astinera demain. On n'a plus le temps de le faire maintenant. Bref, soyez là demain. Vous savez quel va être notre sujet. Merci beaucoup à Benjamin. Merci à vous d'avoir participé et bonne journée, Doc Mayou. Oui. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.